Aimez-vous ma nouvelle coupe de cheveux? Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 17 dans le cadre du défi Dans 30 jours, j'aurai. Aujourd'hui, j'adresse une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises depuis le début du défi qui est Martin, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre avoir tellement d'ambition, vouloir relever des défis dans sa vie et faire de la place aussi à l'équilibre, au moment présent? Comment bien balancer un peu le chaos qui vient avec l'ambition et vouloir se réaliser et être capable de se déposer aussi. Je sais que c'est un défi que plusieurs personnes ont, ne serait-ce que concilier le travail, la famille, l'ambition, profiter des choses qui sont essentielles dans la vie. C'est souvent une quête et un combat qui est constant. Alors, je vous partage ma perspective par rapport à ça en vous partageant une aventure que moi m'a fait énormément réfléchir et aussi une stratégie que je mets en place pour m'assurer de bien gérer la chose. En 2004, j'ai eu le privilège fantastique d'aller faire un voyage en Inde. J'avais toujours rêvé d'aller en Inde pour des raisons spirituelles, pour des raisons aussi d'aventure. Et évidemment, voyageant en Inde, on recommande toujours d'apporter avec nous un livre de voyage. Donc, que ce soit Lonely Planet, où il y en a plusieurs autres qui disent quels sont les hôtels, quels sont les restaurants, les sites à visiter, et ainsi de suite. Alors, les 2 premières semaines, on avait fait un rituel, mon copain de voyage et moi, d'aller prendre un thé à une chai place et vraiment essayer de scruter à la loupe ce qu'on allait faire dans les jours à venir, ce qu'on allait voir dans même les heures à venir, les endroits à visiter. Et on était toujours en train de mettre notre face, notre visage dans le livre de voyage à tous les matins pendant 1 heure ou 2. Et un bon matin, eh bien, on était dans une place pour prendre un thé et il y a un sadhu qui faisait de la méditation à côté de moi et il m'interpelle et il me dit excuse-moi, est-ce que je peux te poser une question? Alors, je regarde et puis il était vraiment le personnage typique indien, là, de la peinture dans le front, les morceaux ici de riz au centre de ses yeux avec de la peinture. C'était vraiment un personnage exceptionnellement beau, avec un regard très profond. Et je lui dis oui, j'ai dit tu peux me poser une question, il n'y a pas de problème. Et il me regarde et il me dit Hum, est-ce que tu peux attraper le vent? J'ai dit. Je suis parti à rire, mais en même temps, je ne voulais pas lui manquer de respect. Il me regarde encore et il dit est-ce que tu es capable d'attraper le vent? Et je le regarde après quelques secondes de réflexion. J'ai dit ben non, j'ai dit je crois pas que je suis capable d'attraper le vent. Et là, il dit il dit donc peut-être que tu devrais prendre le temps de le ressentir et l'écouter. C'est probablement les 2 seules choses qu'on peut faire quand on fait face à la beauté et la puissance du vent. N'est-ce pas, mon homme? Il dit, l'Inde, c'est pareil. Et la vie aussi. Il dit, est-ce que tu essaies d'attraper l'Inde? Parce que l'Inde ne s'attrape pas. Elle se vit. Elle se ressent. Elle s'écoute. Oublie pas ça dans ton voyage. Namasté. Pouh! À cette époque-là, je vais être honnête avec vous, je courais pour attraper beaucoup de choses dans ma vie. Je courais après l'ambition, je courais après le succès, je courais après devenir un best-seller, je courais après devenir un conférencier reconnu, etc., etc. Après la maison de mes rêves, je courais après beaucoup de choses. Et ce que ce sadou-là était venu me rappeler en une fraction de seconde, c'était que c'est bien de courir après des choses, c'est bien de vouloir attraper des choses, mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas attrapables, comme l'essentiel. Alors, dans cette quête-là, si vous êtes le genre de personne qui court souvent après des projets, qui court souvent après des réussites ou quoi que ce soit, moi, personnellement, je vois rien de mal avec ça. Je le fais encore souvent aussi, mais je vais vous partager un truc par rapport à ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en cours de parcours, il n'y a rien de mieux comme prendre le temps d'arrêter, se déposer, ressentir les choses, écouter les choses et les vivre pleinement. C'est aussi ça le succès, c'est aussi ça le bonheur. Et dans la course folle de la vie, mon doux, qu'on l'oublie tellement souvent. Moi, je me garde toujours cette stratégie-là en tête. Quand ça devient complètement fou, je me dis, est-ce que tu es en train d'essayer d'attraper le vent, Martin? Prends le temps de ressentir ce qui se passe, prends le temps d'écouter ce qui se passe, prends le temps de vivre ce qui se passe. C'est aussi ça le bonheur, c'est aussi ça le succès. Alors souvent, je me rappelle cette histoire-là. Ceci étant dit,
parfois, on n'a peut-être pas le choix. On est à la quête de quelque chose qui est important pour nous. On a à bosser, on a à travailler fort, on a vraiment à trimer dur, comme on dit. Moi, dans ce temps-là, je m'assure toujours d'associer ma tâche à quelque chose qui fait du sens pour moi. Donc, attacher un sens. En anglais, on dirait meaning. Giving meaning to something. Y attacher une signification forte. Alors, par exemple, peut-être des gens pourraient dire, Martin, pourquoi tu ferais des vidéos à tous les jours comme ça, pendant que tes enfants sont peut-être en train de faire des dessins, pendant que tu es en train, la vie se passe à côté de toi, et toi, tu prends le temps de faire des vidéos comme ça, peut-être par ambition. Non, parce que moi, j'y attache un sens. Moi, je me dis justement, OK, je prends 5-6 minutes de ma journée pour faire des vidéos. Oui, ça me prend de mon temps. Oui, ça fait partie de ma tâche professionnelle, un défi que je veux relever. Des fois, ça peut être chaotique et je m'y perds un peu. Mais en même temps, le sens que j'attache, je me dis, waouh, c'est incroyable. Mes enfants auront une librairie de mes pensées comme héritage humain. Ça veut dire que si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, un accident imprévu ou quoi que ce soit, mes enfants, pour le reste de leur vie, vont pouvoir aller sur YouTube et dire qu'est-ce que mon papa pensait de la vie, qu'est-ce que mon papa pensait de telle chose, de la confiance en soi, de la résilience, de relever des défis. Alors pour moi, j'y attache un sens. Et ça, je pense que peu importe notre ambition, le travail, le défi qu'on affronte, de réfléchir au pourquoi du pourquoi. Pourquoi qu'on s'apprête à investir de l'énergie, du temps, des heures là-dedans, loin de notre famille. Et il y a toujours moyen d'attacher un sens. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était par le docteur Viktor Frankl, qui est le premier qui a vraiment parlé de cette notion-là, de l'importance d'attacher un sens à ce que l'on faisait ou ce que l'on vivait, même quand c'était excessivement difficile. Et lui, ben, je pense qu'il parle avec autorité parce que lorsqu'il a réfléchi à ce concept-là, eh bien, il est en train de traverser les camps de concentration dans les années 40. Donc, il a survécu 4 camps de concentration. Et dans ses écrits, le docteur Viktor Frankl explique que ce qui a fait en sorte eh bien, qu'il a survécu les 4 camps de concentration, c'est qu'il a toujours continué à attacher un sens fort à sa vie, attacher un sens fort à pourquoi il souffrait puis qu'il voyait tellement de douleur comme ça, parce que s'il s'en sortait, bien, il allait faire quelque chose de positif avec ça. Donc, lorsqu'on va pencher un peu plus dans l'ambition, lorsqu'on va pencher un peu plus dans on doit travailler, on doit bosser, on doit, comme demain je m'en vais à l'extérieur, je vais prendre l'avion, je vais faire des conférences un petit peu partout à travers le Canada, je vais vous amener sur la route avec moi, eh bien, je vais être loin de ma famille, je vais être loin de mes enfants, mais je vais attacher un sens à ça. Et lorsque ça va devenir trop bordélique, eh bien, je vais me rappeler que je ne peux pas attraper le vent. Il faut aussi que je m'arrête, je me dépose, que je ressente, que j'écoute aussi, parce que c'est aussi ça, le bonheur, et garder son équilibre dans cette course folle-là, des fois, à quoi la vie peut ressembler. Alors voilà, mes amis, petite réflexion philosophique aujourd'hui, mais qui, moi, m'aide énormément dans cette course de la vie qui, parfois, perd son sens. Eh bien, c'est pas la vie qui va avoir un sens, c'est nous qu'il faut y donner un sens. Alors voilà, mes amis. Alors, sur ce, eh bien, partagez, aimez, laissez-moi un commentaire si vous aimez. Venez me visiter sur ma chaîne YouTube. Toutes les 17 vidéos sont là qu'on a fait à date. Alors, tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui font pas juste essayer d'attraper le vent en cours de route, mais qui prennent aussi le temps de vivre pleinement l'aventure de la vie et aussi de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.